Yo Bakayalo Konoyalo, et oui on se retrouve pour le premier spoiler du chapitre 1137 de One Piece. L'agent secret des États-Unis d'Amérique du Sud. Il est derrière Oda comme d'habitude, il regarde quand il vient de dessiner les planches et tout de suite il nous met à disposition sur internet les premiers spoilers. Donc on va regarder ça tous ensemble les amis, mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo bien évidemment, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Mangadraft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus. Après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon manga Wolfius, disponible également et gratuitement sur Mangadraft. Le lien est dans la description. Bref, on va se regarder ce chapitre 1137 de One Piece. C'est parti. Petit résumé. Voilà. Hop. Let's go. Le lien de la source est en description comme d'habitude. Bon, c'est sur Twitter, hein, One Piece Spoiler. Mais bref, mini résumé des spoilers sur le chapitre 1137. Le titre, c'est Shamrock apparaît. Donc l'équipe de Yamato s'infiltre dans la base de Wuzbu. C'est à l'ancienne ça, Wuzbu, c'est dans l'équipage de Kaido. Et Yamato, c'est... Bon, ok, c'est une histoire ancienne, mais bon, après ça c'est les mini-aventures, donc bon... Et parfois les mini-aventures correspondent à ce qui se passe réellement, donc faut faire attention à ça. Donc c'est parti. Le groupe de Luffy arrive dans un château abandonné, rempli de squelettes de géants morts, lorsque Loki a tué le roi Harald. Seuls Loki et Jarul ont survécu à cet incident. Et il y a Brook parmi eux, il peut se fondre parmi les squelettes. Les blagues à la One Piece, trop marrant, Brook. Bref, certains de ces squelettes ont des cornes. Rhodes dit que c'est parce que ces géants avaient du sang d'anciens géants. Le roi Harald avait aussi des cornes, mais il les a cassées parce qu'il les déteste la violence. Ok, c'est un pacifiste, pourquoi pas. La mère de Harujdin était différente de celle de Loki et elle ne pouvait pas être la reine d'Elbaf. Il y a un flashback sur l'enfant d'Harujdin et Rhodes. C'est super compliqué à prononcer. Harujdin. Voilà. Gunko attaque Loki et les bêtes du monde souterrain avec les pouvoirs du fruit de la flèche. Mais Loki refuse toujours de rejoindre les chevaliers divins et de devenir un dragon céleste. Eh, c'est stylé les fruits de la flèche. C'est stylé. Je dis pourquoi pas. Avec Gunko après, voilà, on voit un peu le niveau d'un chevalier divin. Est-ce que c'est niveau premier commandant? En tout cas, on a vu que la prime de Loki était assez énorme. Mais bon, après, il s'est fait défoncer par Shanks, donc normalement, il est moins fort qu'un Yonko. Après, est-ce que Shanks, il serait pas plus fort qu'un Yonko, en fait? Il a peut-être le statut, mais est-ce qu'il a le niveau? Moi, je pense qu'il est au-dessus, hein. Il a le niveau roi des pirates, parce qu'il a, comme je le disais dans ma théorie, il a déjà trouvé le One Piece, ce n'est autre que le chapeau de paille. Et là, il fait juste du coaching, du mentoring envers Luffy pour qu'il vive aussi les mêmes aventures. Bref. L'homme mystérieux est Figarland Shamrock. D'accord, c'est officiel, c'est Figarland. Ok, c'est le... Après, on ne sait pas si c'est le frère jumeau ou si c'est pas un clone. On ne sait pas qui c'est encore. Le chef des chevaliers divins est le fils de Figarland, Garling. Bon, bah ça y est, c'est dit, c'est le fils. Ok, d'accord, bon, bah... Est-ce que ce serait pas Shanks le clone au final? T'imagines? Oh là, oh le prank de ouf, on croyait que c'était un ouf, hein, mais en fait ce n'était qu'un clone. Et en fait c'est lui le vrai. T'imagines? Bon bref. Il ressemble à Shanks, mais sans sa cicatrice et avec des cheveux longs. Ok. La mission de Shamrock et de Gunko est de joindre Elbaf au gouvernement mondial par la force. Wow. Ils veulent soumettre un peuple pour qu'ils obéissent. Et c'est celui des géants. Après, bon, ça montre qu'ils sont des méchants. Tu vois, on sait que le gouvernement mondial a toujours été des méchants. Et il y a des gens qui défendent ces gens-là. Ceux qui sont les fans de pro-amiraux. Je rappelle que les amiraux obéissent aux ordres. La marine obéit aux ordres du gouvernement mondial. Comme des chiens. Et des gens adorent ces gens-là. Donc, à la limite, tu vois, ça aurait été une vraie justice qu'ils essaient de mettre en place. On leur dit, ok, mais là, c'est une fausse justice. Ils sont manipulés et en fait, ils font le mal au final. Mais bref, attendez le résumé complet avant de dire que c'est moyen. Oh! C'est quoi ce message? Vous avez vu? Attendez le résumé complet avant de dire que c'est moyen. Ouais, mais c'est forcément moyen. Puisqu'il n'y a pas Mihawk. Mais si, il y a Mihawk qui apparaît, là, je dis rien. Là, je dis, ah, le frère de Mihawk ou Mihawk en personne. Ah oui, là, le chapitre est exceptionnel. Mais là, bon, frère de Shanks, s'en fout un peu, hein. Bref, voilà, les amis, hein. Petit résumé. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Oui.